Très chers internautes, bonjour et bienvenue à cette tranche d'information. Aujourd'hui, nous sommes là à la place Limété. C'est le 17 janvier 1961 au 17 janvier 2011. 50 ans déjà fut assassiné. Patrice Emery Lumumba, héros national et Premier ministre de la République démocratique du Congo. C'est une personne très brillante qui a marqué l'histoire de notre pays, la République démocratique du Congo. Quelqu'un très cher pour les Congos. Rappelons que c'est depuis 1956 qu'il a été emprisonné. La raison de son emprisonnement, il revendiquait la dignité et la personnalité de l'homme noir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce terreau national? Réponse à ces reportages.
Présent, le protocole invite le président. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas eu, hélas, le temps d'apprendre, mais aujourd'hui, heureusement que l'histoire répond à son droit de citer. Nous comprenons qu'il faut beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Il faut rêver et donner corps aux rêves des pères de l'indépendance, aux rêves des héros qui ont continué la lutte. Nous pensons bien sûr à Patrice Emery Lumumba et à ses compagnons de lutte. Nous pensons aux héros, Laurent Désiré Kabila. Nous n'avons pas eu le temps d'approfondir, d'aborder plus que jamais
écrire notre histoire sur du marbre. C'est-à-dire si nous voulons que les générations futures sachent ce qui s'est passé, que ce pays a été aimé par des grands hommes d'État comme Lumumba, que les autres n'ont pas connu, il faudrait qu'à chaque moment nous puissions remettre cette mémoire en exergue pour que nous puissions venir nous incliner devant ceux-là même qui se sont battus pour que notre pays arrive à la souveraineté nationale et internationale. Et c'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui vénérer ce héros national qui n'avait pas peur et qui a donné sa vie pour ce pays. Je pense que c'est un exemple de bravoure que nous devons tous, Congolais et Congolaises, suivre dans notre temps. Tout à fait. Notre rôle est d'éduquer encore, sensibiliser et donner la clarté de l'histoire. Aujourd'hui où nous avons une jeunesse qui aime la facilité de gagner, de s'enrichir sans vouloir souffrir, de savoir que ce pays, nous ne pouvons pas le construire dans la faiblesse. Nous devons nous mettre au travail, nous devons l'aimer pour le protéger contre les ennemis intérieurs et les ennemis extérieurs. L'exemple de Lumumba doit être vulgarisé et les historiens doivent écrire régulièrement, autant pour José Laurent Désiré Kabila, écrire aussi pour l'héros national Patrice Emery Lumumba et tous ceux qui l'ont accompagné, qui ont cru dans ce pays, qui n'ont pas eu peur de donner leur vie. Il n'y a pas une grande preuve d'amour que celui de donner sa vie pour son pays et pour ce qu'on aime. Pour cela, Lumumba n'est pas mort et il continue à mériter notre estime, notre confiance et notre référence. Dans un ou dans un autre sens. Dans le premier sens, c'est plus que celui, l'artisan de la restauration de la dignité du peuple congolais. Il s'est battu, il est mort. Mais je pense qu'il n'est pas mort, puisqu'il est vivant dans les idées et dans les enseignements. Le message que j'ai est d'inviter la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise à soutenir leur leader, qui est Joseph Kabila Kabange. Le leader, pourquoi? Puisque celui qui vient de rallumer le flambeau de la consolidation de la paix. Celui qui vient de rallumer la consolidation aussi de la consolidation, j'ai parlé de la paix, il a aussi restauré la démocratie, il a restauré la démocratie et puis il est aussi l'artisan de la reconstruction intégrale de notre pays. Nous avons eu beaucoup de discours mielleux, mais qui n'ont rien apporté. Joseph promet et réalise. Nous pensons que nous n'avons pas de choix à faire en dehors du choix qui doit porter sur Joseph Kabila, à qui nous